Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle histoire de nos origines, celle de l'Homo sapiens. Imaginez, il y a 40 000 ans, un nouvel humain change le monde. La question c'est, d'où venait-il? Et là, c'est une double rupture. Le néandertalien disparaît et Sapiens arrive avec un art totalement inédit. Alors, la question qui a hanté les scientifiques pendant des décennies, d'où sortait-il? Au début, logiquement, on a cherché un ancêtre local en Europe et au Proche-Orient. La théorie du pré-sapiens a alors vu le jour. Mais elle a vite été plombée par des supercheries. Et les indices, eh bien, ils n'étaient pas concluants. Des fragments, des fossiles mixtes, bref, une vraie impasse. Mais, attendez, et si on avait tout simplement cherché au mauvais endroit depuis le début? Du coup, le focus change. Direction l'Afrique. Les découvertes de Kangera et de Lomo vont tout changer. Et d'un coup, cet envahisseur européen, il avait enfin une origine, une patrie potentielle. Tout ça, ça vient appuyer la théorie de la monogénèse, c'est-à-dire une seule et unique origine pour l'humanité. C'est une thèse ardemment défendue par Cheikh Anta Diop, une origine unique suivie d'une adaptation. Le scénario est simple. Migration vers un climat froid, et au fil des millénaires, la pigmentation recule. Et c'est fascinant, l'analyse de Gerasimov confirme des traits négroïdes chez les premiers Européens. L'histoire n'est donc pas celle d'origines séparées, mais bien d'une seule et même famille qui s'adapte. Mais la vraie différence, le saut décisif, il est cognitif. On passe de l'usage d'un pigment à la création d'art. Cette révolution créative, c'est la preuve d'une nouvelle humanité, liée à un lobe frontal plus développé. Et le plus fou, c'est qu'on retrouve des expressions artistiques quasi identiques à des milliers de kilomètres de distance. Alors, si c'est l'art qui nous a rendus humains, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui?